Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'attention. Après ce mot de se retirer à la coordination de l'intersyndicale nationale du Congo, INC, dans la salle du congrès du Palais du Peuple, lors de la fête du travail célébrée le 1er mai 2025, l'heure est à la remise et reprise entre Guy Koukou Kedila, président sortant, et Fidel Kiangi Matangila, président entrant de l'intersyndicale nationale du Congo. Dans ce mot, le président sortant s'est dit fier de laisser cette coordination entre les bonnes mains et d'être à son côté pour sa participation à l'avancement de cette structure syndicale. Prenons la parole, le président entrant Fidel Kiangi Matangila a fustigé des pratiques qui n'honorent pas au sein de la coordination. Ces derniers appellent à la solidarité de tous. Plus jamais ça. L'ordre doit rester l'ordre. Lorsque les résultats sont publiés, il faut que chacun sache que les résultats publiés m'ont donné une place. Et c'est cette place-là qui doit. Mais tout en restant solidaire, tout en travaillant ensemble. Mais on ne doit pas oublier que c'est elle qui est première, tel autre est deuxième, tel autre est troisième. Et nous venons de convenir que désormais, le bureau de l'intersyndicale nationale du Congo sera constitué selon l'ordre d'arrivée. En présence de quelques représentants et cadres de la CSC, Fidel Kiangi a salué la volonté démocratique de son prédécesseur et à tous les 12 syndicats. À notre ami Guy Koukou qui a accepté cela, nous disons merci à tous les 12 parce que nous sommes appelés. Tous les 12, nous avons compris que ça ne servait à rien de continuer à travailler divisé, mais c'est dans l'unité qu'on retrouve la force. L'intersyndicale nationale du Congo est là uniquement pour défendre les droits et avantages des travailleurs congolais. Mieux vaut tard que jamais, cette remise et reprise est le résultat des élections sociales organisées par le gouvernement à travers le ministère du Travail où la Confédération syndicale du Congo, CSC, est sortie premier en tant que syndicat majoritaire devrait prendre la commande de l'intersyndicale nationale du Congo. Bon vent au nouveau président de l'INC. La santé d'abord. En République démocratique du Congo, la Confédération associative pour le développement, justice et bonne gouvernance, CADEJGOV RDC, sera sur terrain pour accompagner et assister les malades. Plusieurs centres hospitaliers, centres de santé déjà créés par CADEJGOV RDC qui comptent également créer les items et ISTEM dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Mais avant d'entamer ces grandes activités sur terrain, CADEJGOV RDC a tenu ce samedi 3 mai 2025 une réunion de programmation des activités citoyennes du secteur de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale avec les membres du comité de la cellule technique d'appui à la santé, cadre choisi, église pentecôtiste de la Moisson, Ndjili, quartier 12. Révérend Patrick Louyoyo Telekwao, coordonnateur de la Confédération associative pour le développement, justice et bonne gouvernance, CADEJGOV RDC, nous en dit plus. C'était nécessaire qu'on appelle les cadres du comité directeur et la cellule technique de la santé pour leur expliquer le bien fondé de ce que nous devons faire à Kinshasa et dans toutes les 26 provinces où nous sommes implantés avec tous nos centres de santé, nos items et nos systèmes qui doivent démarrer très bientôt. Nous avons échangé plus sur la promotion des soins de santé primaires, le fonctionnement effectif de tous nos centres de santé, tous nos centres hospitaliers
et le déroulement, le fonctionnement normal de tous nos items et items que nous devons déjà démarrer les circuits dès la rentrée prochaine. Il lance ici un appel au personnel soignant de rejoindre Kadejgov RDC dans la mise en œuvre de ces grands projets initiés pour le bien-être de la population congolaise. Nous invitons tous nos médecins, tous nos infirmiers, tous les personnels de santé de rejoindre l'ONG Kadejgov pour accompagner nos institutions dans ce secteur de santé où nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. Le président de la cellule technique d'appui à la santé place son mot. Après cette grande réunion, nous allons organiser aussi quelques formations de remise à niveau pour que nos infirmiers, nos médecins et les âgés puissent avoir la capacité de bien soigner les malades et accompagner d'autres personnes dans la communauté. Les adhérents à l'initiative ont reçu chacun la carte des membres au Kadejgov RDC et disent merci. Je pense, félicitations. Merci de son état. Félicitations. Dans le cadre du projet Kinshasa Vert, les associations et ONG SOS Kinshasa, Fondation El Shaddai, les Amis de la Nature et du Jardin, les anciens de l'ITA Mumbele et Ndakouya La Vie est Belle avec les artistes se sont réunis ce samedi 3 mai 2025 au rond-point Victoire, précisément au niveau du triangle des avenues Ikelemba et Badjoko dans la commune de Kalamou. Objectif, planter des arbres fruitiers à cet endroit afin de les rendre plus vivables dans le respect de l'environnement. Les premiers à faire cet exercice si louable pour préserver l'écosystème, c'est le coordonnateur de la Fondation El Shaddai, Colin Nzolantima. À la création, Dieu a fait la beauté. Et c'est pour cela que nous voulons que Matongé, à côté des ordres oignons Sezali, qu'il y ait maintenant l'harmonie, qu'il y ait la beauté à partir des plantes que nous allons commencer à planter avec nos amis les artistes de Matongé. Et nous allons donner cet élan pour toutes les communes de Kinshasa, parce que Kinvert doit s'impliquer partout. Et c'est pour cela que nous bénissons cette initiative de nos amis, afin que les gens puissent respirer ici à Matongé. Et nous bénissons ces arbres que nous allons planter. Il y aura les manguiers, il y aura tout le reste que nous mettrons pour que Matongé redevienne l'endroit le plus approprié de la ville de Kinshasa comme modèle. Après lui, tous les représentants des associations et ONG présents à cet événement ont fait la même chose, juste pour sauver la nature. Là, je viens de planter les ramboutans, qu'on appelle poilus. Dans cet esprit-là, tenu tout ça à compensation, les lots qui les obéba. Faut vivre, protéger l'écosystème. Tobandi Golona, Tobani na Matongé, Kinshasa Vert, comme on a dit. On va continuer, Tolona ba arbre fruitier. Pourquoi pas sur place, to créer ba pépinière. Et pourquoi pas après, to transformer en go, bisomoko to rolia. C'est ça l'implication des artistes. Nous avons un projet que bana bisope bayeba ba sorte ba fruits, surtout ya banzete. Au moins à Moutou, ayebi nzete ya avocate, ayebi nzete telte. Donc yango ba souvenir na biso akaya bomona esali ke tozonga kototo la kisabana que banzete ezaliment non seulement ezape pona diversité, biodiversité aux entours. Signalons que le même exercice sera effectué dans d'autres communes de la ville-province de Kinshasa. Nous voulons manger. Il faut donc produire et donner à manger. Là, c'est le projet. Constructions anarchiques à Kinshasa le long de la voie ferrée et à la baie d'Engaliema. Pas de repos pour les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa. Après le tape du dimanche et le lundi 28 avril, c'est mardi 29, l'opération de démolition s'est poursuivie. La voie doit être ouverte pour permettre une libre circulation et épargner la ville à des inondations. Des petites, grandes maisons et immeubles sont tombés avec la perche des bulldozers.
Des pleurs et grincements des dents pour les propriétaires. Et les habitants le long de la baie d'Engaliema, déjà avertis, doivent également se préparer, prévient les autorités de la ville. Tobandi awate, tobandi déjà délimité. On appelle mercredi ou jeudi tobanobuka kuna et puis mais un projet spécifique pour on attend. La loi est dure, mais c'est la loi. Journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année à la Confédération démocratique du travail CDT, Fédération de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, FEDU-NC. L'on n'a pas dérogé à la règle. Ce mercredi 30 avril 2025, dans la salle Mamadi Ankeba, limitée, pleine des enseignants membres de la CDT, FEDU-NC dans une matinée syndicale. Mais d'abord, c'est une minute de silence observée par les CDT pour tous les enseignants tués et massacrés à Goma, Nord Kivu, Bukavu, Sud Kivu par le troupe rwandaise et leur supplétif M23 FC. Une occasion pour la CDT FEDU-NC de passer en revue l'ensemble des revendications des enseignants du secteur public et privé. Et dans la salle, débat et échange. Un véritable moment d'interaction entre enseignants et les représentants de leurs syndicats. Questions et préoccupations notées, les tout dans cette déclaration tenue à l'occasion de cette journée. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, le paiement dès la paie du mois d'avril 2025 de 50 000 par enseignant à titre de solde sur les 100 000 francs congolais, conformément aux résolutions de la commission paritaire, gouvernement de la République, banque syndicale du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, début mois 2024. D'instruire les opérateurs de paye de renoncer aux ponctions des salaires non justifiés et de respecter l'échéance des paiements. D'activer la mise en œuvre des travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État, conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons les hommages les plus déférents. Aux dirigeants des écoles privées, de signer les contrats de travail avec leur personnel, conformément aux dispositions du Code du travail. Aux dirigeants de la SENSAP, d'étendre l'implantation de la SENSAP dans toutes les provinces en y assurant une bonne sensibilisation et une bonne identification des enseignants. Aux dirigeants de la MESP d'accélérer l'implantation de la MESP dans d'autres provinces et d'améliorer la qualité des soins de santé administrés aux enseignants. Tu meurs! Tu meurs! La journée internationale du travail célébrée ce 1er mai 2025 par la Direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics RMP dans une marche de santé organisée à Kinshasa. Mais d'abord, le prélèvement des signes vitaux par l'équipe médicale pour savoir si les agents et cadres étaient en bonne santé et à mesure de participer à cette marche. Puis, le rassemblement des agents, mot d'ordre de la marche, suivi du go lancé par le président de la délégation syndicale de l'RMP. Et c'est parti avec pour point de départ l'immeuble Grand Tower, croisement boulevard du 30 juin Batetela, en passant sur l'avenue de la Libération X24, boulevard Triomphal, pour chuter à l'enseignement catalogue plus. Sur place, la fête du travail commence. Mais d'abord,
C'est une minute de silence observée à mémoire de Patrice Senga, agent à l'ARMP, et aux compatriotes de Goma, Bukavu, Sud Kivu, tués et massacrés dans l'est de la République démocratique du Congo par les troupes rwandaises et leur supplétif M23 AFC. Juste après est venu le mot du directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Dimingalo Didier, empêché, appelant les agents et cadres de l'ARMP à l'unité et à travailler sans relâche pour l'avancement de leurs serveurs nourricières. À tout le monde, je souhaite d'abord une joyeuse fête au travail. Croyons à ce que nous faisons et soutenons surtout le déchet qui a jusque-là montré beaucoup d'initiatives. Pour sa part, la délégation syndicale de l'ARMP invite les agents à s'engager pour l'intérêt de l'autorité de régulation des marchés publics. J'invite tous les travailleurs à s'aimer, se donner au fond pour l'intérêt de l'ARMP. L'ARMP est notre seule mère nourricière. Cette marche, c'est aussi pour vendre l'image de l'ARMP. Quand bien même que nous sommes autorités de régulation des marchés publics, nous devons aussi vendre notre image que l'autorité des marchés publics existe bien avant. Nous encourageons tous les agents de l'ARMP ainsi que les cadres de prendre part quand il y a marche, qu'ils puissent venir parce que c'est recommandé aussi, même pour l'hygiène et sécurité du travail. Former, informer et assurer la régulation du système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, c'est la mission de l'ARMP. Former des femmes autonomes capables de s'épanouir dans la société, tel est le but de plusieurs formations qui se déroulent actuellement au secrétariat général de la jeunesse dans la commune de Kalamon. Seulement à 2000 francs congolais, les participants de ces formations qui ont débuté par la vidéoconférence en seulement 2 semaines sont des ingénieurs capables d'installer des caméras de surveillance. À en croire l'initiateur de ces projets, Marie-Emma, plus de 150 mamans suivent déjà ces formations. Biso tolingi te autonomisation de la femme est à la slogan. Tolingi vraiment autonomisation de la femme, on veut que la femme soit vraiment indépendante. Pour que moi soit indépendante, azala autonome, il faut moi siwana ayekola. Dès biso tozaki initiative, ya ko pesa ba maman mayele, oyo ko permettre bango bazala réellement autonome. Toza na ba jeune fille, toza na ba maman, plus de 150 mamans au bazo la formation oyo. Et le rôle la ba jeune fille pour la autonomisation na bango. Une occasion pour les organisateurs ainsi que les participantes à ces formations qui sont utiles pour leur vie de demander la main des autorités de la ville, surtout celle du chef du gouvernement, Judith Souminois. Nous demandons s'il y a lieu, Maman Judith, cette initiative va commencer à votre période. Ne laissez pas la femme assise. Vous nous avez donné le goût et le courage. Pensez à cette initiative où nous n'avons pas de matériel assez. Nous sommes en train de demander par-ci, par-là, si vous pouvez penser à nous, la jeunesse, la femme qui veut construire son pays. Yango tosengi na autorité pe bakambi ya ekolo ete ba soutenir l'initiative oyo. Soko zali na misala na maboko oyo oyekoli, yo moko ko kozala PDG entreprise na yo. Voilà pourquoi nous demandons à la première ministre Judith Souminois de soutenir l'initiative que nous sommes en train de prôner pour l'autonomisation de la femme. Dès ce lundi 5 mai 2025, les participantes poursuivront leur formation avec les foyers ménagers, toujours dans la commune de Kalamon, au secrétariat général de la jeunesse. La forte pluie qui s'est abattue ce jeudi 1er mai à Kinshasa dans la soirée a causé des dégâts et désolation
Des pertes en vies humaines dans la commune de Selembao, précisément au quartier Eradi, avenue Kassongo, au niveau de l'arrêt Chambre Froide, le long de la route bypass. 6 enfants d'une même famille ont perdu la vie suite à l'écroulement d'un mur des voisins, une situation qui a attristé les habitants du quartier. Le mur s'est effondré sur une maison en tôle, dont 6 enfants sont morts. Et dans la commune d'Engaliema, quartier d'Elvo, sur l'avenue Lalou, une érosion monstre progressant a emporté plusieurs maisons, l'avenue divisée en 2 et une grande partie de la route détruite. Désespérée, la population de ces coins de la capitale lance un cri d'alarme aux autorités. Plusieurs avenues et quartiers dans plusieurs communes inondées, quartier Ndanou, Alimete, Matongé, Kalamu, Yolo, Kitambo, submergés par les eaux de pluie. C'est par ici que s'achève cette édition rétrospective de la semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis.